À Bukavu, du 29 septembre au 1er octobre 2025, s'est tenu un atelier de 3 jours réunissant les formateurs et responsables des instituts supérieurs pédagogiques du Sud Kivu. L'objectif était de renforcer leurs compétences pour qu'ils arrivent à mieux gérer les conflits et les traumatismes en milieu scolaire. Le professeur Matabishi Namashunju Samuel, directeur du projet intitulé Mise à l'échelle de l'impact d'un module de formation initiale pour les enseignants en zone de conflit, a lancé un appel fort. Il invite les responsables de la pédagogie universitaire à intégrer dans le programme des cours sur la gestion des traumatismes, la résolution des conflits et l'éducation en situation d'urgence. Nous avons trouvé que la RDC étant un pays qui devient de plus en plus conflictogène, a des difficultés liées à l'organisation de l'enseignement, surtout dans le cadre des instituts de formation des enseignants comme des ISP. On a constaté qu'il n'y a pas de module qui forme les enseignants à la gestion pédagogique des conflits dans la classe, à l'école et dans les milieux environnants. Alors nous nous sommes dit qu'il était temps de pouvoir chercher à intégrer dans la formation des enseignants des ISP de la République une formation sur la gestion, la résolution des conflits, sur l'éducation en situation d'urgence, sur la pédagogie sensible aux conflits et aux traumatismes. L'inspectrice principale provinciale adjointe en charge de l'enseignement maternel en province du Sud Kivu, Maninga Simire Anastasie, a présenté un tableau préoccupant. Dans certaines écoles, les enfants montrent déjà des signes de traumatisme, agressivité, isolement et abandon scolaire. Elle appelle à une prise en charge urgente. Le docteur Amani Baliboussane Philippe, psychiatre à l'hôpital de Ponzi, a, dans son exposé, proposé des approches pédagogiques sensibles au traumatisme. Il encourage les enseignants à mieux comprendre les comportements des élèves et à les aider à exprimer leurs émotions. Au nom des participants, Kazunguzi Nyenyezi, chef des travaux à l'ISP Bukavu, a salué cette initiative qui leur donne des outils concrets pour accompagner les élèves en difficulté. Nous vous remercions de l'avoir organisé, nous l'avions dit, vous l'avez organisé au bon moment parce que nous traversons encore une période de turbulence à cause des conflits armés. Je dois dire que nous n'avons pas perdu du temps pendant ces 3 jours. Nous n'avons pas encore perdu le temps cet après-midi, les exposés très riches et qui nous rapprochent encore de nos milieux éducatifs, de nos milieux sociaux. Le professeur Bapoli Sibahuga Paulin, représentant de l'ISP Bukavu, a remercié les participants pour leur engagement et les a invités à partager les acquis avec leurs collègues. Le seul mot qui pèse pour moi, c'est de dire merci et félicitations à tous les participants pour leurs interventions combien riches, pertinentes et qui poussent à l'innovation. Et je pense que 3 jours d'intenses activités auront été fructueux, féconds, mais aussitôt que nous serons sortis d'ici, il faudrait que chacun se dise qu'il doit essayer de réaliser l'une ou l'autre chose, en commençant par soi-même, comme l'a bien indiqué le formateur professeur Machanda. Le conseiller du gouverneur en charge de l'éducation présent à l'événement a rassuré que le gouvernement provincial accompagnera le processus pour que ces manuels soient intégrés dans le programme officiel. Nous allons nous efforcer pour continuer cette œuvre et ne pas s'arrêter à cet auditoire et à l'étendre dans d'autres auditoires, puisque nous avons beaucoup de leaders, nous avons beaucoup de responsables des institutions, nous avons même la politique qui a besoin des résultats et de cette formation. Je pense que l'organisation devra plutôt y passer. Ce projet est mis en œuvre par l'ISP Bukavu en collaboration avec l'ISP Chikapa. Il a réuni des participants venus de Lulingu, Baraka,
Uvira, Kaziba et Chabunda. Signalons que l'atelier s'est clôturé par la remise de brevets aux participants. Pour plus de reportages sur l'éducation et les initiatives locales, abonnez-vous à notre chaîne.